Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontant les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Salut la famille, nous tous on a écouté le présentateur, c'est qui il a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires, sans oublier de partager les vidéos pour que ça puisse vraiment édifier tout le monde. Tout ce que je fais, franchement, je suis là pour alerter les gens, pour être vigilant dans la vie. Et aussi, je remercie tous ceux qui me confient eux-mêmes leur propre histoire, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont traversé, ou soit ce qu'on les a déjà expliqué. Je vous dis merci beaucoup parce que grâce à surtout les histoires que vous venez me confier, moi aussi je viens les relayer et je viens les relater comme ça. Ça aide beaucoup de personnes. Voici une dame, une jeune dame qui m'explique l'histoire de sa sœur qui a perdu la vie. Voici sa grande sœur qui a perdu la vie. Vous savez, dans la vie, quand tu marches avec quelqu'un, même quand une personne marche avec quelqu'un, puis tu vois telle personne, quand son esprit et toi, ton esprit ne va pas ensemble, c'est que la personne a tel esprit négatif sur lui. Ah oui. Moi, comme cela, sérieusement, moi-même, je suis comme ça même. Je peux causer avec toi au téléphone une fois, deux fois et trois fois. Souvent, une fois seulement, là, même quand il te voit, une fois on parle là. Quand ton esprit est négatif, en même temps, il essaie déjà. Ça dit mon sixième sens même là, ça ne dure pas à taper l'œil en même temps pour dire, si on continue de causer à la personne, non, c'est pas clair. Elle dit, elle est comme ça. C'est qui m'a expliqué l'histoire, elle dit, elle est comme ça. Du coup, vous savez très bien, dans la famille, il y a des jeunes et il y a des jeunes filles qui veulent vraiment quitter dans la famille rapidement pour aller refaire leur vie ou soit pour gagner leur vie, quoi. Donc, elle, sa grande sœur, était comme ça. Elle avait 20 ans et elle a quitté la maison. Avant de quitter la maison, elle était avec un gars. Elle a eu un petit garçon avec ce gars. Mais le gars, vraiment, il ne s'est pas occupé de son enfant. C'est elle-même qui s'occupait de son enfant. Vu que vous savez très bien, quand il y a un enfant dans la cour familiale, souvent là même, là, tes petits frères, tes petits soeurs vont venir te manquer de respect. À cause de quoi? Parce que le père de ton enfant t'a humilié, il t'a laissé dans ta propre famille. Donc la grande sœur a décidé d'aller se chercher, trouver un petit boulot. Et c'est dans un petit boulot, elle aussi elle a décidé d'aller prendre sa petite maison. La grande sœur vivait là-bas. De temps en temps, la petite sœur, celle qui m'expliquait l'histoire là, elle venait vraiment rendre visite à sa grande sœur. Un peu. Et du coup, la grande sœur, elle a quitté la maison, ça faisait au moins plus de 3 à 4 ans comme ça. 3 à 4 ans comme ça, elle a quitté la maison, elle gagnait, elle travaillait dans telle entreprise, que je ne vais pas dire le nom, elle était tranquille là-bas. Du coup, elle croise un monsieur, un jeune homme. Lorsqu'elle croise un jeune homme, elle était vraiment amoureux ou amoureuse ou tout dehors, non, c'était déjà dans ses dents, tout ça là. À chaque fois, elle vivait avec son enfant. Souvent, son amoureux vient à la maison, mais il ne dure pas et puis il s'en va. Donc, c'est lorsque son amoureux s'en va, c'est là la petite sœur vient. Elle dit, ah, petite sœur, ah, mon copain que je t'ai parlé de lui là, il vient de quitter ici tout à l'heure. À chaque fois, c'était comme ça. La petite sœur ne croisait pas le monsieur en question. Plus de 8 à 9 fois comme ça. Elle m'a dit, elle a compté entre 8 ou 9 fois comme ça. Elle ne croisait pas le gars. Sa grande sœur parle de son gars. À chaque fois, c'était comme ça. Il dit, ok. Un jour, vous savez très bien, un voleur reste toujours un voleur. Tu vas voler jusqu'à un jour là, ils vont te bloquer, ils vont te dire, Dieu me va te dire, toi-même tu pries même pour que tu puisses aller voler, je t'aide, mais aujourd'hui je suis fatigué. Tu as trop fait pleurer les familles des gens, tu as trop endeuillé la famille des gens. Dieu qui est derrière toi. Toi, ton Dieu que tu pries avant d'aller voler là, lui mais qui est derrière toi. Et du coup, un jour, elle croise le monsieur nez à nez chez sa soeur. Elle croise le monsieur, le fameux monsieur, le fameux copain
le fameux copain de sa soeur. Les gars se croisent. Elle dit, elle regarde le gars là, le jeune homme là. Elle dit, quand elle a vu le jeune homme, elle a senti que son sixième sens a dit non, que le gars là dégage énergie négative. C'est-à-dire, il dégageait l'énergie négative. Souvent là, je vous dis toujours, il y a des gens là, une fois qu'ils te voient comme cela là, si tu as l'esprit négatif, si tu as vraiment quelque chose de négatif en toi, ça les détecte en même temps. Ou soit ça les signale pour dire, ce gars là, ou c'est là, ou celui là, ou c'est là, il n'est pas clair, ou il n'est pas clair. Donc, quand la petite soeur même a vu le jeune homme même en question, le monsieur en question, elle a su que non. L'énergie que le monsieur dégage, c'est positif. Elle n'a pas parlé. Le monsieur n'a pas duré, lui, il est parti. Elle dit à sa grande soeur, ah, grande soeur, c'est lui qui est là. Grande soeur dit, oui, c'est lui qui est là. Mais tu étais calme là. Petite soeur, pourquoi tu es dit, grande soeur, sérieusement, hein, ce gars-là, il dégage quelque chose qui est négatif. Parce que depuis que tu me parles de lui, je suis d'accord que oui, tu sois en couple, oui, que vraiment tu n'es plus à la maison, tu vis seul avec ton enfant, mais j'aimerais que tu te maries ou soit tu sois en couple. Mais le gars que j'ai vu là, il dégage quelque chose. Grand soeur dit, oh, toi aussi, toi tu aimes trop ça. Toi tu aimes trop toujours, c'est toi tu as toujours, c'est toi tu veux faire, c'est toujours. Ah, petit soeur, toi aussi, faut pas tu as fait ça là. Petit soeur dit, ah, grande soeur, il ne vais pas te mentir. Hein. Tu me parlais de lui. Moi, j'étais vraiment heureuse. Mais lorsque je vois le monsieur en question, l'énergie qu'il dégage là, et il dégageait, l'énergie à mon sixième sens là, ça ne va pas ensemble. Que le monsieur là cache quelque chose. Grand soeur a dit, ah, petit soeur, il faut laisser. Souvent là, les pensées là sont trompeuses. Le pensée ou la pensée ou. Le pensée est trompeux. Ah, français de. On y est, mais il me blessé à un français là. Les pensées sont trompeuses, les pensées sont trompeuses. Ah, il dit, à la bougie, français là, problème mon grand ami. On s'est blessé à un français là. C'est dit français a problème même à ma bouche. On s'est blessé dans le français. Un saut, une saut, ça puse l'eau. Ah oui. Donc du coup, la petite soeur n'a plus parlé. Après, elle a dormi là-bas le lendemain, elle est partie dans la cour familiale. C'est là-bas, elle vit avec ses parents. Du coup, la grande soeur l'appelle 2 jours après. Ah, mon chéri dit non que oui, ou je travaille là, je suis dans les trucs de vraiment marketing. Donc, je suis sur tous les hommes, mes draps par-ci, par-là. Lui, il n'aime pas ça. Lui, il me dit que oui, j'arrête ça et je vais faire autre chose. Lui, mais il va me financer, je vais faire autre chose. Quand la grande soeur dit à sa petite soeur, 2 jours après, ça a démissionné, où elle a passé plus de combien d'années là-bas? Plus de 2 à 3 ans dans l'entreprise. Elle s'en démissionné comme ça, sans même poser trop de questions. Pourquoi elle dit non, c'est bon, elle ne veut plus? Ah! Petite soeur apprend que grande soeur a démissionné dans son boulot. Elle rappelle encore, elle dit, mais tu dis quoi? Mais tu m'as parlé de ça hier. Aujourd'hui, tu t'en démissionné, tu as quel problème? Elle dit non, mon copain l'a dit oui. Il faut pas, je vais travailler là-bas parce que là-bas, on me drague beaucoup. Il y a des hommes qui viennent me draguer que lui n'aime pas ça. C'est rentré ici, il est sorti ici, c'est comme ça. Ah! Elle dit, mais, grand soeur, si tu as bien réfléchi. Grand soeur dit oui, j'ai bien réfléchi. C'est parce que j'ai bien réfléchi que j'ai décidé de ne pas, d'aller démissionner. Elle dit, ok. Le monsieur a commencé à donner un peu de l'argent, un peu. Le monsieur décide encore de dire non que, moi, franchement, la maison où tu es là, moi, j'aimerais pas vraiment que tu sois là-bas. Moi, je veux vraiment louer une maison, nous, on va vivre ensemble, plus l'enfant. Parce que j'aimerais vraiment m'occuper de l'enfant et toi, tout ça là. Ah, vous savez où? Les jeunes filles d'aujourd'hui là. Elle dit, où garçon paye, tout est. C'est-à-dire, ces garçons qui s'occupent de tout. Et puis, elle fait rien là. Elle dit, les jeunes filles de ça là, des jeunes filles de maintenant, elles aiment ça. Elle veut pas souffrance. Elle veut pas y la souffrance. Elle veut avoir la tort. on a beaucoup de souffrance, on a beaucoup eu la tort. C'est ça qui est là. Du coup, elle appelle sa petite soeur pour dire, le gars dit non, je vais aller vivre avec lui, il y a mon enfant, tout ça là. C'est lui qui va tout s'occuper de ça. Petite soeur dit, grande soeur, je te demande pardon.
Toi, ta relation là, ça n'a même pas encore fait 2 mois. Tu es pressé comme ça pour aller vivre avec lui. Tu es pressé comme ça pour aller... Tu as démissionné. Qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas. Vous savez, quand la mort te guette là, toi-même, même quand on te parle là, ça ne rentre pas dans tes oreilles. C'est-à-dire ça rentre ici, ça sort de l'autre côté. On te parle même, ça rentre ici, ça sort de l'autre côté. Petit soeur parle. Petit soeur parle. Petit soeur s'est énervée, elle allait dire à ses parents. Pour dire, ah, voyez, la grande soeur, où elle travaillait là, elle a croisé un monsieur. Le jeune homme là a dit non, qu'elle n'a qu'à démissionner, elle allait démissionner. Le jeune homme là dit, lui veut vivre avec ma grande soeur et son enfant. Que moi-même, le monsieur, même, je le trouve louche. Qu'il cache quelque chose qu'il ne veut pas montrer à ma grande soeur. Les parents aussi disent, bon d'accord. Et ils appellent les filles. Parlez. La fille, non. Quand ça rentre ici, là, ça sort ici. On parle ici, ça rentre ici, ça sort ici. Tellement qu'elle ne veut pas. Elle est branchée. Je ne sais pas si c'est le gars qui avait déjà mangé le cerveau. Je ne sais pas si le gars même avait déjà vraiment fait son travail. Il ne faudrait pas que si les gens, même la famille, tout le monde parle, elle ne va pas écouter, elle n'a qu'à écouter le monsieur en question. Bah, ça, c'est pas simple. Donc, du coup, la fille s'endettait. La grande soeur s'endettait pour aller vivre avec le monsieur. Relation de 2 mois seulement là, c'est fini. Ils sont déjà engagés, tout. Hey. Ah, la fille est dedans. Voyez, les mois qui vont commencer. Les gars vivaient ensemble. 2 mois, 3 mois. Maladie commence. Elle s'en se soigner à l'hôpital. Oui, après elle rechute. Oui, après elle rechute. Vous savez, dans la vie, confions-nous à des personnes. Nos amis, on n'a pas, même parmi tes amis, il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir à qui tu peux te confier. Même si ce n'est pas tes amis, parmi tes enfants ou parmi tes frères et sœurs, il faut aller te confier à une personne. À cause de sa maladie où elle tombait, à chaque fois elle tombait malade, l'ami de sa grande soeur a dit, ah, il faut aller consulter quand même, tu vas voir. Parce qu'à l'hôpital, on fait ce que... Toi, mais tu étais à l'hôpital, zéro. Elle s'est consultée chez une dame là-bas. La dame dit, ah, le monsieur que tu vis avec lui là, il t'a déjà vendu. Le monsieur que tu vis actuellement avec lui là, il a déjà vendu ton âme. Mais moi, je peux faire le travail ici, ce travail que je vais faire là. Mais je te mets au défi et je te mets en garant. Si le monsieur aujourd'hui, tu arrives à la maison là-bas là, il faut essayer de quitter la maison d'abord. Hein? Lorsque tu quittes la maison, tu peux faire au moins une semaine. Il faut prendre une semaine, il te donne une semaine. Il faut chercher une maison, tu vas quitter rapidement avec ton enfant. Et quand tu vas quitter la maison, tu me fais signe, je vais commencer à faire le travail. Et quand je vais commencer à faire le travail, tu vas voir ce qui va se passer. Mais le problème est que lorsque tu quittes et puis je commence à faire le travail, si le gars te donne rendez-vous, venez, vous allez vous croiser ici, viens, tu vas faire ici, c'est parce que j'ai commencé à faire le travail, ça lui perturbe là-bas. Mais si tu te croises avec lui, dis-toi que c'est toi qui t'es vendu. Là, maintenant, je ne peux rien faire pour toi. La fille dit, elle a compris. Elle est partie à sa camarade, hein. Sa camarade dit ok, elle a compris, elle va l'aider à chercher maison. Lorsqu'elle s'est retournée à la maison, le monsieur, lui vient la femme, mais de temps en temps, il n'est pas à la maison. Il peut faire au moins dans la semaine, il peut faire 4 jours dehors, 3 jours à la maison. C'était comme ça, il dit, il fait les affaires. Et a fait de l'homme d'affaires là. A fait une histoire de l'homme d'affaires là. Réfléchissez très bien. Aujourd'hui, a fait de l'homme d'affaires, on ne sait même plus. Il y a des gens qui font des bêtises, ils disent, ils sont les hommes d'affaires. Et les pauvres personnes, des hommes d'affaires, mais les vrais même là, ils ont des problèmes à cause de vous. Donc du coup, sa camarade est venue. Si tu la grande soeur qui était malade, sa camarade a cherché maison et elle a trouvé une petite maison studio. Elle allait, elle dit, ah, j'ai trouvé une maison, on va payer caution, tout ça. Elle a payé. L'autre là quitte là-bas, s'en va avec son enfant. Elle appelle son gars, pour son chéri, pour dire non, c'est bon. On ne s'est pas marié légalement, mais moi, il te dit c'est bon, cette relation-là. Bien avant que elle va dire c'est bon, le gars avait déjà pris l'argent crédit dans main de sa copine, surtout la grande soeur qui était malade. Le même gars, hein, son gars même, lui il a pris crédit et puis il allait en mission de surtout ses affaires là. La femme quitte la maison, elle s'en va vivre ailleurs avec son fils. Elle appelle la dame maintenant qui va faire le travail. La dame commence à faire le travail. La dame maintenant commence à faire le travail. Elle a commencé à remuer les mamites, faire le travail. Le monsieur n'est pas en paix là-bas. Le monsieur appelle la femme. Non, je viens ici et viens, on se voit. Oui, pourquoi tu as quitté la maison? Oui, je t'aime. Le gars demande pardon à la fille. La fille dit non, je ne veux pas. Que c'est bon notre relation là.
Il fait ce qu'il demande. Le lendemain, la fille, il appelle la fille, demander pardon, fait ceci. Que on n'a qu'à se voir, que c'est urgent, on n'a qu'à se voir, on s'est parlé. La fille dit non. Vous savez, tout ce que s'est passé entre elle et le gars en question, son copain en question, surtout la jeune fille expliquait ça à la dame qui faisait le travail. La dame dit, ah, il va te tenter, il va tout dire. N'essaye même pas de le voir comme ça. Parce qu'une fois que tu le vois même là, c'est fini. Toi, tu es fini comme ça. Le travail que celui-là fait là, c'est comme c'est zéro. Elle dit, ok. Le monsieur insiste. Le monsieur dit ceci. Le monsieur dit cela. Jusqu'en 2 semaines. On partait dans 3 semaines maintenant. Le monsieur, la fille maintenant en question, son agent, ce petit, elle ne travaille plus. Elle est malade. Elle, ça va à l'hôpital, mais ça va, ça commence à aller un peu, mais elle ne peut pas travailler. Parce qu'elle comptait sur le gars qui a dit non, qu'il faut quitter ton boulot. Je vais tout m'occuper de toi, tout ça là, est ton enfant là. Jusqu'à le gars a promis, on va aller à Dubaï, on va aller en Arabie Saoudite. Moi, mais ils m'ont dit non, que ma mission est chose, comment dirais-je, je vais aller vraiment faire mes affaires aux États-Unis. Donc, si tout se passe bien, on va aller aux États. Il a blagué la fille pour dire, ils vont aller vivre aux États-Unis, à elle, l'enfant, plus la mère, tout ça là. Donc, dans sa tête là, elle va quitter l'Afrique. Elle va quitter l'Afrique. Donc là, elle a déjà fait son plan B, tout. Il quitte l'Afrique, il fait ceci. Déjà, le gars même, l'Afrique, mec, tu as parti là. Aux États-Unis, mec, tu as parti là. Aux États-Unis, est petit même. Et je ne sais pas si c'est en Chine ou si c'est là-bas même, tu vas partir. Donc, du coup, à chaque fois, le gars l'appelle, demander pardon. On va se voir. Si je rentre, on va se voir. L'argent est fini, la fille, elle n'avait plus l'argent maintenant pour se nourrir, pour payer les médicaments, pour faire ceci, pour son enfant. Le gars lui devait plus de 500 000. Le gars dit, bon d'accord, bon, ton argent là, j'ai récupéré. Hein. J'ai eu ton argent là. Si je viens, on va se croiser, je vais te donner ton argent. Si tu ne veux pas me parler, c'est bon. Or, ça là, elle n'a pas dit ça à la vieille qui faisait son travail. C'est l'argent que le gars lui devait là. Le gars a dit non que oui, j'ai tes 500 000. On va se voir, je vais te donner tes 500 000. Et moi, mais je vais quitter, je ne vais plus t'appeler. Elle a dit ok, il n'y a pas de problème. C'est là elle a fait l'erreur. C'est là la grande sœur a fait l'erreur d'accepter. La grande sœur n'a pas dit à cette dame qui faisait son travail pour dire non, ah, il dit il va me rembourser mon argent. Au moins si elle avait dit à la dame pour dire non que le gars dit il veut me rembourser mon argent. Mais il y a Orange Money. Il y a Money, il y a Move Money, je ne sais même pas si c'est MTN Money. Il y a tout, c'est Money maintenant. Le gars peut faire le transfert de monnaie, on ne sait jamais. Mais tu peux dire que oui, il y a ma camarade, tu vas envoyer l'argent là-bas, ça va partir, et puis après, ta camarade va aller chercher, ils vont te donner. Mais elle n'a pas fait ça, ni à ni. Elle n'a pas dit à la dame. Elle allait Vaoua. Elle allait Vaoua croiser le gars. Lorsqu'elle croise le gars lui donne l'argent, le gars se salue, tout ça là. Ça s'assoit au restaurant, manger un peu. Après tout ça là, salutation, tiens ton argent. Vaoua, ils sont séparés. Il a insisté un peu, ouais, je vais revenir. Oui, la fille a refusé. Elle est partie à la maison. Lui aussi, il est parti. Elle arrive, elle explique ça à sa camarade. Sa camarade dit, attends, tu as quel problème? Il t'a parlé de ton argent. Tu peux m'envoyer ça par Orange. Tu peux envoyer ça par Orange Money. Tu sais que la vieille est en train de faire ton travail. La vieille a dit, elle t'a bien dit. Si le gars t'invite, comment, il ne faut pas aller là-bas. Mais pourquoi tu t'es endetté et puis tu es parti là-bas? Pourquoi tu t'es endetté et tu es allé là-bas? Elle ne peut pas parler. Elle appelle sa soeur, sa petite soeur pour dire, c'est qui m'a expliqué l'histoire pour dire, ah, franchement, je suis allé voir le gars, voici ce que il m'a donné mon argent, voici ceci, voici ça. Que je suis allé voir une dame, elle n'a pas terminé en même temps. Aïe, téléphone tombe. La grande soeur tombe en même temps. La grande soeur tombe. 10 minutes après, sa camarade l'appelle pour dire, ah, ta grande soeur est tombée. Hein. Qu'actuellement là, ça ne va pas. Il faut appeler tes parents. Ils ont appelé les parents, ils sont venus prendre les filles. Arrivés à l'hôpital, lorsqu'ils arrivent à l'hôpital pour dire des trucs de réanimation, on dit le gars, mais tu vas faire des trucs d'opération, réanimation, tout ça là. Le gars est en train de boire, il est au bas là-bas. Il est en snack, il est en train de boire là-bas. C'est que l'Afrique. L'Afrique a ces trucs.
Lui qui va faire l'opération, des trucs comme ça, on dit réanimation de quelqu'un, on dit il est en train de boire dans la cave à côté. Je vous dis, si toutes les autorités africaines, je vous demande pardon, devant hôpital, devant clinique, s'il vous plaît, les maquis des bois de nuit qui sont là-bas, là, s'il vous plaît, enlevez ça. Sinon, les docteurs, les mecs, et tout cela, ils sont souvent là, quand il y a. Ils sont en bois là-bas. Nous, là, quand ils veulent faire opération, là, eux nous voient en viande là. Arrêtez ça, ils n'ont qu'à arrêter de faire les maquis devant ça. Là. Donc, du coup, le gars, ils sont arrivés à l'hôpital, on dit non, que oui, il est dans bois de nuit, dans snack. Ils disent dans maquis, un petit truc comme ça, il est en train de boire. Les gars sont partis, ils l'ont appelé, il est venu. Mais il n'était pas bien saoulé là. On branche des trucs pour réanimer la fille en question. C'est parti. Elle douffe là en même temps. On prend des trucs de réanimation, on fait quoi? Boum, boum, zéro. On prend les trucs, on fait crac, crac, boum, boum. On fait zéro. On dit, ah, désolé. Elle n'a pas vraiment... Elle n'a pas voulu rester 6-7 heures, elle est partie. Les gens ont commencé à pleurer. Les parents ont commencé à pleurer. Tout le monde a commencé à pleurer. Et c'est dans ça, sa camarade maintenant appelle les parents pour lui, à côté. Pareil, c'est dans le même hôpital là, appelle les parents à côté pour leur dire, ah, voici telle histoire qui s'est passée. Le monsieur en question, moi, lui, elle n'a jamais croisé le gars, l'ami de sa camarade. C'est là la petite soeur dit non, que j'ai déjà vu le gars même en question. Ah, on allait consulter et il y a une dame qui faisait le travail de votre fille. Le gars l'avait déjà vendu, mais la dame dit qu'elle pouvait tout faire pour ramener l'âme de votre fille. Mais il ne faut pas votre fille avoir croisé le monsieur en question, mais s'il lui propose tout. Mais hier, elle allait voir le gars en question. Et ce gars qu'elle allait voir, moi, elle ne m'a pas dit. Elle dit le gars, il lui devait 500 000. Et elle allait récupérer les 500 000. Et c'est dans ça, du coup, voici comment ça s'est passé. Et c'est là maintenant, la petite se dit, ah, moi, elle m'a appelé, on causait et téléphone tout d'un coup. Je sais qu'il y a quelque chose qui est tombé, mais après ça, 10 minutes après, vous m'avez appelé pour dire, ma grande soeur est dans le coma, elle est en train de vraiment déjà. Et c'est là les parents disent, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Tu as parlé, on a compris. Les parents même jour-là, ils sont allés consulter. Ils ont mis les filles à la morgue. Ils sont allés consulter. Ils ont dit, oui, c'est vrai. Donc, ils ont fait un travail là-bas aussi. Ah oui, les parents aussi, ils ont fait un travail là-bas. Pour dire, lorsqu'on finit d'enterrer nos filles, 3 jours seulement, le gars n'a qu'à le suivre. C'est-à-dire, vous faites vos médicaments, vous êtes dans votre truc de rituel là. C'est pas n'importe qui on prend, hein. C'est pas quand vous voyez la grâce des gens, des étoiles des gens, vous voulez vous en profiter de faire ceci. C'est pas tout le monde en déjà, hein. Réfléchissez très bien. C'est pas tout le monde en déjà. Vous êtes là en train de dire les gens matin, midi, soir. C'est pas tout le monde en déjà. Ah, je vous dis, oh, c'est pas tout le monde en déjà. Donc, du coup, après ça, ils ont enterré la grande soeur des filles et ils n'ont même plus de nouvelles du monsieur en question parce que c'est pas eux qui causent le monsieur. On ne sait pas du tout le monsieur. Il a déjà, après les 3 jours, on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est resté comme ça. J'aimerais vraiment dire à tout le monde qui m'écoute, à tous ceux qui m'écoutent, vous savez, dans la vie, quand tu vois une personne, 6e sens, si ton instinct te dit cette personne-là est négative ou cette personne-là dégage l'énergie négative, il ne faut pas te mettre ensemble avec lui. Il ne faut pas te mettre ensemble avec lui. Je n'ai pas dit, oui, on dit telle personne, ouais, son âge là, oui, non, toi tu as âgé que ce jeune homme ou tu as âgé que cette fille-là, oui, je ne parle pas de ça. Mais quand tu croises quelqu'un, même si c'est une amie, même si c'est un ami, et tu le croises, tu sens que lui, ton âme et son âme ne tiennent pas ensemble, n'essaye même pas de toujours être en contact avec la personne. Non, arrêtez ça. Parce que si tu te mets, tu dis non que oui, mon 6e sens, ça, bon, souvent ça me trompe, souvent ça, il n'y a pas à faire de dire souvent, mais il faut laisser ça. Il faut te mettre en tête que cette personne-là, vraiment, il dégage l'esprit. C'est-à-dire, l'esprit négatif sur lui. Si tu ne fais pas attention, c'est toi, ils vont mettre pour elle et puis ils vont griller. Ouais. C'est toi, ils vont mettre pour elle, ils vont griller. Donc, s'il vous plaît, de grâce, la famille, il y a des choses, on ne fait pas. Quand vous faites vos trucs, restez dans votre truc là-bas. Arrêtez
vendre des gens, arrêter de liquider des gens. C'est pas joli à voir. Donc, franchement, la famille, c'était une petite histoire qu'elle m'a confiée. Et j'ai dit condoléances aussi à cette famille aussi qui ont perdu les filles. Je vous dis, Yako, vraiment, c'est pas facile, ça fait mal. Ça fait mal. Pourquoi il dit ça fait mal? C'est ça, il dit à tous ses parents qui m'écoutent. Parlez toujours avec vos enfants, échangez beaucoup avec vos enfants. N'arrêtez pas de conseiller vos enfants. Je le dis, je le répète. N'arrêtez pas de conseiller vos enfants. Toujours conseiller vos enfants, vous allez voir. Vous allez voir, vos enfants vont vous donner raison. Mais si tu dis non, que je m'en fous, l'enfant n'a qu'à faire ceci, c'est comme ça va terminer. Mais l'enfant n'avait pas tout ça, il n'a pas expliqué ça à ses parents, il a expliqué un peu à sa petite soeur, mais elle n'expliquait pas à ses parents. Au moins, si elle expliquait ça à ses parents, il pouvait trouver une solution à ça. Mais pourquoi? Toi, les parents, il faut être en contact beaucoup avec ton enfant, il faut bien causer avec ton enfant. Le jour où ton enfant il veut prendre des décisions ou elle veut prendre des décisions, l'enfant va te demander d'abord, toi, ton avis. C'est comme ça que les choses se passent. Donc, la famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Bon ensemble.